André Lavoie a fait ses débuts à Musique Plus où, pendant quelques années, il a réalisé des publicités, des habillages visuels et des émissions. Depuis maintenant 16 ans, il est réalisateur de l'émission Infoman de Radio-Canada. Bonjour, je suis André Lavoie, réalisateur en télévision pour les émissions Infoman et Paparagile, et j'enseigne aussi au Collège Bois-de-Boulogne en communication. Ça vient d'un coup de foudre que j'ai eu avec un ami. Mon coup de foudre est passé par le montage. J'ai appris à monter sur des machines VHS et on faisait des montages d'extraits d'émissions de télévision. Alors le coup de foudre est vraiment venu de là, c'est d'avoir un regard critique de la télévision à travers des niaiseries principalement. Ce qu'on retrouve maintenant, c'est des compilations de fails sur YouTube. Je le faisais, mais il y a pratiquement 30 ans maintenant. C'est vraiment à travers le plaisir qu'après ça, c'est développé mon goût pour le montage. J'ai fait un baccalauréat en communication à l'UQAM et je traînais dans les salles de montage, littéralement. Et il y a beaucoup de gens qui n'aimaient pas le montage et me demandaient de faire le montage de leur production à leur place. Et c'est comme ça que j'ai développé la capacité d'être monteur. L'expérience de tournage comme comédien ou comme figurant plutôt que j'ai fait pour Infoman qui est la plus spéciale, c'est d'être allé tourner en sous-vêtements à Times Square à New York devant tout le monde qui était là, sans permis naturellement de tournage. Là, la police nous avait donné 5 minutes pour faire notre tournage qui devait durer à peu près 1 heure. Et il faut que tu réagisses et que tu t'ajustes. Et tu t'ajustes en bobette à Times Square à peu près 5 degrés. À Musique Plus, l'anecdote la plus, je dirais, déstabilisant que j'ai eue, c'était un tournage d'habillage visuel avec lequel c'était une grosse production. C'était rare dans le cas de Musique Plus, mais ce cas-là, on avait une grosse production. On avait une arène de lutteurs qu'on avait fait monter, qu'on avait fait faire des costumes sur mesure pour les 4 lutteurs. On avait un entraîneur de lutteurs qui était là. Un tournage qui était supposé durer environ 5 heures. Et puis, le premier plan qu'on fait, on avait un échafaud. Et en haut de l'échafaud, le caméraman faisait un plan en plongée pour faire un establishing. Donc, on faisait toute la séquence au complet en plongée pour établir le plan. Et ce caméraman-là, la veille, il avait viré une brosse, il avait fait la fête. Il n'était pas super en forme. Puis là, on lui avait dit, quand tu descends de la plateforme, fais très attention, tu descends la caméra en premier et tu descends par l'intérieur. Et quand il est descendu de l'échafaud, il est descendu par l'extérieur de l'échafaud a basculé. On a attrapé la caméra en bas, mais on n'a pas attrapé le gars qui est tombé en bas de l'échafaud. Il est parti en ambulance avec un collier cervical. Il n'a plus jamais fait de caméra de sa vie. Et là, tu te retrouves, plus de caméraman, avec 4 lutteurs un peu désemparés, un assistant seulement. Et là, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Alors là, tu regardes tout le monde, tu n'as pas le choix. Tu prends la caméra sur ton épaule et tu fonces. The show must go on, comme on dit. Et j'ai terminé le tournage moi-même. Mon salaire là-dedans, c'est vraiment de voir mes amis, mes collègues ou même, à la limite, le public rire et avoir du fun à me voir, moi, dans cette situation-là. Je me couche très heureux. Faites-nous une petite bossa nova comme dans le temps au Café Cléopâtre, là, puis je vais vous mettre une Kit Kat dans votre soluté. Oui, oui. Entendez-vous le tchika-tchika-boom-chi? Partout, partout, le tchika-tchika-boom-chi. Bon, elle est morte. Next! On avait besoin de la chambre. Excellent.